pensées de la nuit. Le pasteur chrétien et auteur américain Norman Vincent Peale, qui est aussi spécialisé dans les questions psychologiques, est né à Bowersville, en Ohio, et est mort le 24 décembre 1993 à Pawling, dans l'État de New York. Il crée le concept de pensée positive paru en 1952 qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires aux États-Unis. Il était pasteur de la Marble Collegiate de New York. Il était marié à la femme de lettres Ruth Stafford Peale et eurent 3 enfants. Selon moi, l'un des rares grands livres concernant l'inspiration et la motivation écrits aux États-Unis est La magie des convictions, The Magic of Believing, par Claude Bristol. J'ai connu M. Bristol personnellement et au cours des années, j'ai été profondément touché par le dynamisme de la pensée et des écrits de cet homme. Il était vraiment convaincu de la vérité des paroles suivantes: tout est possible à celui qui est convaincu. Claude Bristol, dans son livre, traite des immenses pouvoirs de l'esprit lorsque ce dernier s'appuie sur une solide conviction libérée des doutes destructeurs. En accumulant les exemples, il illustre la magie des convictions par divers témoignages de supposés ratés qui ont atteint le succès et que l'on retrouve à travers les pages de son livre. Lui aussi connaissait l'étonnant pouvoir de l'esprit lorsqu'il travaillait à atteindre un but bien défini. Orison Swett Marden, un écrivain relativement âgé, spécialisé dans les problèmes de motivation et qui influença grandement l'Amérique. Je reproduis ici une lettre reçue il y a quelques années d'un homme qui m'expliquait comment la pensée positive avait changé complètement l'expérience commerciale de son père et sa vie en général. Il m'écrivait: « Mon père était voyageur de commerce. Parfois, il vendait des meubles, parfois de la quincaillerie, parfois des articles de cuir. Il changeait d'articles chaque année. Je l'entendais dire à ma mère que c'était sa dernière tournée en papeterie ou en lampe de chevet ou pour n'importe quel article qu'il vendait à ce moment. L'année suivante, tout allait être différent. Nous habiterions les beaux quartiers. Il aurait la chance d'être engagé par une firme dont un article se vendait aisément. C'était toujours pareil. Mon père n'avait jamais un article qui se vendait bien. Il était toujours tendu. Il avait toujours peu confiance en lui-même et il sifflait toujours dans le noir. Un jour, un de ses collègues lui remit une copie d'une courte prière de 3 phrases en lui disant de la réciter juste avant d'aller visiter un client. Mon père la récita et les résultats furent presque miraculeux. Au cours de la première semaine, il vendit à 85% des clients visités et au cours de chacune des semaines suivantes, les résultats furent merveilleux. Le pouvoir qu'il avait en lui si longtemps inutilisé jaillit en un incroyable courant d'action et d'efficacité. L'inspiration et la motivation sont exactement semblables à la nutrition. Le besoin est quotidien et fréquent, sans quoi l'épuisement, la fatigue, la dépression, le manque d'ambition et de réussite se manifestent rapidement. Vous avez entendu ce soir des façons de penser du pasteur américain Norman Vincent Peale. Il est devenu très connu avec le livre « La puissance de la pensée positive » en s'appuyant sur le fait qu'avec la pensée positive, rien n'est impossible. Lecteur, montage et réalisation, Carole Gagnon de Hameau Découvert à Québec en collaboration avec clicportneuf.tv.